Je suis Emma et je m'occupe de la page Festiagli. Donc comme il n'y a pas trop de festivités chez nous, j'ai pensé que pour avoir des nouvelles quand même au niveau local, je faisais des petits films pour demander aux gens comment ils vont. Et aujourd'hui, j'ai pensé, je vais demander à un médecin qui s'occupe de la vallée de l'Agly de nous raconter un peu comment ça se passe au niveau des docteurs et au niveau des patients, comment ça s'organise tout ça. Et donc je lui ai fait une interview par téléphone. Donc oui, mon film c'est pas du Spielberg, super action, machin. C'est pas non plus super interview BFM TV. C'est modestement Festiagli. Donc on est avec Jean-Baptiste Thibert qui est médecin généraliste en ligne au téléphone. Et je l'ai appelé pour lui demander un peu des nouvelles de comment ça se passe dans le Fenouillède et aux alentours au niveau de la santé. Donc bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Emma. Alors, présente-toi pour nos abonnés à la page Festiagli. On t'écoute. Alors bonjour à tous les abonnés. Pour commencer, alors je suis Jean-Baptiste Thibert, je suis médecin généraliste. Je suis installé sur une maison de santé multisite qui est à Sals, Fitou et Tuchan. Et je suis coordinateur de la santé pour la vallée de l'Agly, Fenouillette. Voilà, Merci. c'est mon rôle. Super. Je t'écoute. Et écoute, alors moi je voulais te demander un peu, est-ce qu'il y a des malades déjà chez nous? Est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'il y a des cas recensés dans le Fenouillède et dans les villages autour de nos amis chez l'Aude, dans l'Aude? Alors, oui, en effet, il y a quelques cas. Nous ne sommes pas encore en situation franchement épidémique là, enfin, dans nos territoires. L'activité est réduite pour l'instant, ce qui n'est pas le cas sur des territoires tout à côté, comme Perpignan par exemple, où c'est en train de flamber. Donc nous sommes à avoir quelques cas que nous gérons. Surtout, nous sommes en préparation, nous travaillons à nous préparer, car nous savons que la vague arrive, que cela va être important, beaucoup de travail, et que ça va quand même durer dans le temps, qu'il va falloir être bien organisé et bien discipliné. Et alors raconte-nous un peu cette préparation, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites les professionnels de santé? Il y a des initiatives locales qui sont remarquables, en particulier sur le Fenouillède. Les professionnels se sont regroupés, ont travaillé ensemble pour mettre en place un centre Covid, donc pour accueillir et soigner les patients suspects de ce virus sur Estagel. Donc les patients qui seront sur le Fenouillède auront donc un centre Covid à Estagel. Il y en a un aussi qui se met en place à Axat. Voilà. Donc, selon votre proximité, vous aurez ce qu'il faut. Par ailleurs, il ne faut pas se présenter à ces centres Covid comme ça. Il y a une plateforme téléphonique qui se met en place, qui est en train de se construire avec un numéro unique, ou tout au moins un numéro qui sera relié au numéro des différents numéros qui seront donnés, et qui permettront de centraliser les appels, d'organiser les rendez-vous sur ces centres Covid. Et donc, nous avons pour cela des ressources qui se mettent en place pour accueillir ces appels téléphoniques, les orienter. Et on a demandé aux orthophonistes, au syndicat d'orthophonistes, de bien vouloir nous transmettre des volontaires chez elles pour venir travailler sur l'accueil téléphonique. Nous avons déjà sur l'Aude quelques noms de personnes qui sont volontaires. Donc on peut construire cette plateforme téléphonique à temps. Bon, super. Voilà. Et donc merci à elle. Voilà, oui. C'est un beau geste de solidarité. Et puis je remercie aussi chaleureusement la coordinatrice du contrat local de santé du CLS Agly Fenouillède, Sandra Esside. Et puis bien évidemment Charlie qui s'est mis en lien avec nous aussi, et pour qu'il y ait une contribution des secrétaires de mairie dans le dispositif, tout en sachant qu'on va se préoccuper fondamentalement de leur sécurité, bien évidemment. Il n'est pas question de les faire participer sans se préoccuper de leur sécurité. Voilà, donc on a là une préparation active, des personnes ressources qui sont venues nous aider
Donc merci à elle. Et puis j'appelle bien évidemment toute la population à être attentif aux consignes qui sont faites, sans dramatiser, mais il faut être rigoureux et les appliquer. C'est le meilleur moyen de nous aider tous, entre nous, et puis d'aider les soignants à affronter cette épidémie. Voilà. Eh bien Jean-Baptiste, je te remercie beaucoup. Je te souhaite à toi une bonne santé surtout, parce que pour la suite, tu vas en avoir besoin. Et je reviendrai vers toi si tu as le temps dans le futur pour refaire un point, de voir où on en est, et que tu nous tiennes un peu au courant. Et en tout cas, je te souhaite du courage et je t'applaudis. Voilà, merci. Merci beaucoup et on applaudit tous ceux qui participent. Voilà. Merci, à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.